Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié au design au service de l'agroalimentaire avec un focus sur la durabilité et sur l'international. À ce titre, l'appel à des professionnels de la communication s'est très clairement accentué ces dernières années parmi les sociétés wallonnes et nous ne pouvons que vous encourager dans cette voie. Le design il va intervenir pour contribuer à ce que vous ayez des produits et des services qui vont être plus désirables, qui vont être beaucoup plus attrayants. On va parler de désirabilité. Ils vont permettre d'avoir des projets qui vont être plus faciles à utiliser. On parlera notamment d'ergonomie, aussi de lisibilité. Et puis, le design, et c'est véritablement un enjeu important aujourd'hui, il va contribuer à une identité cohérente pour votre entreprise. Alors, on va parler des différents supports de communication, notamment dont Éric Lejeune vous a parlé, mais également de votre vision et de vos valeurs qui vont transparaître au travers des différents supports liés au design qui vont être développés. Et puis, last but not least, le design a véritablement pour objectif de contribuer à la performance de votre entreprise. La première tendance, évidemment, qui est le sujet du jour, c'est la tendance liée à l'environnement, que nous on appelle engagement ou Blue Deal, qui est la numéro 4 en Belgique au niveau du taux d'adhésion de la population. En termes d'identité de marque, pour créer un positionnement, soit on peut évidemment se positionner sa marque et son identité 100% sur l'écologie, mais on sait par expérience qu'elle aura plus d'impact et de force différenciante si elle se lie à d'autres tendances, si elle répond à différents besoins. L'écologie peut être fun, pratique, elle peut être aussi bien innovante que nostalgique, elle peut être accessible ou premium, l'écologie peut être protectrice ou rebelle. À chaque marque de sélectionner évidemment en fonction de sa cible de conquête et de clientèle actuelle, celle qui sera la plus opportune. Anticipation et engagement, c'est effectivement en tout cas ce que Faust Plus recommande à ses membres. Aujourd'hui, à peu près 90% de ces emballages sont effectivement recyclés. On a comme ambition d'ici 5 ans de proposer une alternative pour 100%, donc une alternative recyclable pour 100% des emballages mis sur le marché belge. Donc c'est une ambition très élevée. Au niveau de l'éco-conception et au niveau de l'éco-modulation des tarifs points verts, il faut savoir que chaque entreprise qui met des marchés en Belgique, donc on a 5000 membres en Belgique, doit payer un tarif point vert pour la quantité d'emballages qu'ils mettent sur le marché. Donc c'est à la fois en fonction du poids du matériau et du type de matériau. Pourquoi est-ce qu'on parle d'éco-modulation? Tout simplement parce que, de manière très large, un emballage qui va être non recyclé paiera forcément un tarif point vert beaucoup plus élevé qu'un emballage qui soit recyclé. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que tout simplement on essaie par là de concilier le côté économique et écologique, bien évidemment, de l'emballage. En soi, notre petit pack, ça n'est pas grand-chose. Mais en fin de compte, c'est tout, il est tout. Au-delà de ses fonctions de conservation, de transport et tout ça, il est surtout l'étendard, le porte-drapeau, le touchpoint d'une marque qui elle-même est vide de sens si elle n'en a pas. Voilà, c'est beaucoup d'informations, mais en conclusion, ce que je voulais faire transparaître ici, c'est qu'il faut prendre en compte tous les aspects de la chaîne opérationnelle avant de faire un choix d'emballage et utiliser vos choix liés aux contraintes comme argument de vente. Donc, par exemple, pour nous, on peut pas consigner nos bocaux, malheureusement, mais c'est pas grave. On communique sur la réutilisation. Ils sont super jolis. On a trouvé des bocaux avec des petites anses. Ça fait naturel, ça fait traditionnel. C'est très sympa. Et alors, l'amélioration continue. Donc, quand vous faites un choix, ne vous dites pas c'est pour 5 ans. Le choix, c'est tous les 6 mois qu'on revoit nos ambitions, qu'on revoit notre design. Donc voilà, il faut pas faire imprimer des milliers d'étiquettes d'un coup parce que vous pouvez être sûr que dans 6 mois vous allez relancer votre graphisme sur des nouveaux designs et il manquera quelque chose, il y aura quelque chose en trop. Enfin, voilà. Au final, un résultat qui est enthousiasmant. On a eu beaucoup de retours de nos clients qui sont ravis de cette clarification de l'identité et de la marque. Ça nous permet de gagner des nouveaux marchés parce qu'on a une identité qui nous paraît beaucoup plus claire et beaucoup plus structurée. Et puis, au niveau de l'interne et des équipes, évidemment, ça a amené un enthousiasme au niveau de cette relance de l'identité, donc qui nous a vraiment tous motivés. Donc, en conclusion, on peut dire que derrière cette simplicité de façade se cache un travail complexe pour tenir compte des nouvelles tendances caractérisant l'industrie du packaging et surtout arriver à toucher
émotionnellement, les émotions, on en a parlé, c'est essentiel, les utilisateurs finaux qui font le choix d'utiliser, voire même de réutiliser les produits et leur packaging. Et donc, juste pour finir, je pense que quand on parle de packaging, il est également essentiel de rester agile, car le packaging n'est jamais figé, on l'a vu au travers des différents exemples, et il est fréquent pour les entreprises de devoir faire évoluer leur packaging et de manière plus globale, leur image de marque. Alors nous avons parlé positionnement, chiffre d'affaires, impact, consommateur, tendance, différenciation, mais aussi valeur, ressenti et émotion. Et s'il est un des secteurs où les achats sont régis par les émotions, ça a été dit, hein, c'est bien l'agroalimentaire. Puis le momentum nous semblait idéal pour ce webinaire. La préparation à l'après-Covid nous invite en effet à penser, à agir autrement, à innover, à être créatif. Et le design trouvera dans cela une place évidemment importante. C'est d'ailleurs pas par hasard que de plus en plus d'experts s'accordent à dire que le développement économique de la Wallonie, basé sur l'innovation, eh bien, passera par le développement des filières STEM, mais auxquelles ils ajoutent un A pour art et culture, pour en faire STEAM, et c'est là que le design se place très clairement.